C'est bon. Bravo, C'est bon. bravo. Fernando Capellotto, testeur de l'usine. Ou 1 million de kilomètres. Bravo lui. Mécanicien, Roger. Tony Segal, l'ancien mécanicien de la V6 au Bologne. Ufficiale. Now he's dull and rust, and all the tea is drying. Can you feel the pain of the sad, sad robot? And it's driving him insane. He can turn back time and history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a... Je suis en compagnie de Philippe et Bruno. Philippe est un spécialiste Laverda, bien entendu, puisqu'on est, on est sur Bregenz donc pour les 70 ans de Laverda. Et Bruno qui... amateur averti avec une SFC quand même qui fait envie à tous les laverdistes. Et voilà, enfin ça attire l'œil, quoi. On est d'accord. Alors je vais vous demander à vous deux, je vais commencer par toi Philippe. Comment, voilà, 70 ans de Laverda, donc... on est tous nés à peu près dans les années, fin des années 50, on va dire, hein, et ça nous rajeunit pas. Comment toi, Philippe, tu es arrivé à Laverda? C'est quoi ton flash? C'est quoi? Mon flash, je suis passé comme tout le monde par le 125 Potobécane, à l'issue 500 fours, et j'avais un de mes amis qui avait acheté un 1000 Laverda, qu'on avait passé en 1200 à l'époque, donc quand je dis ça, c'est dans les années 77, et franchement, j'étais tombé amoureux de cette machine et de son comportement. Et dans la foulée, j'ai acheté un 1000 et donc tombé tout petit depuis 78, je suis resté dedans. Voilà mon historique. Donc depuis, j'ai une dizaine de Laverda, depuis le mini scooter jusqu'au 1000 bol d'or moteur usine. Donc collectionneur Laverda. Petite collection Laverda. 10, ça fait quand même... C'est une petite collection Laverda. Ouais, bon, on sait qu'il y a plus, mais 10 c'est déjà pas mal. C'est déjà bien pour un petit français moyen. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Donc ça fait 40 ans que je suis dans la marque et que je fais mon trip. Là c'est mon retour sur Bregenz depuis plus de 20 ans. Puisque la dernière fois que je suis venu c'était avec le Laverda Pomponne en 97, donc ça commence déjà à dater. Et comme on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure, la vie de famille passe avant, donc la famille, la maison, l'enfant et la profession qui est aussi très prenante. Donc voilà. On profite maintenant de la retraite pour se déplacer un petit peu. On est d'accord. Je refais un petit visuel sur cette magnifique 750 SFC qui donc appartient à notre ami Bruno. Et Bruno va nous expliquer aussi alors comment il a démarré, comment tu as démarré toi avec Laverda. Alors moi c'est plutôt récent puisque moi j'ai eu des motos, j'ai pas eu de Laverda, c'est ma première Laverda. J'ai eu d'autres machines, mais c'est une machine qui m'a toujours fait rêver quand j'étais gamin, surtout celle-là. Et donc j'ai eu d'autres machines, j'ai roulé avec un tas d'autres machines, j'ai d'autres machines. Et puis il y a 3-4 ans, j'ai commencé à chercher ce modèle. Et puis n'en trouvant pas à les prix, les motos de compétition, maintenant ça vaut une fortune. Donc je me suis fait construire celle-là. La construction a commencé en octobre 2016 et a été fini en octobre 2018. Voilà, donc depuis octobre 2018, je profite de ma machine. Je roule un peu sur circuit et puis un petit peu sur la route. Et puis bien évidemment, je ne pouvais pas rater les 70 ans de Laverda parce que ça c'est un truc assez fabuleux. Donc moi, mon histoire avec Laverda est assez courte, quoi. C'était que des souvenirs de gamin que j'ai concrétisé un peu, avec la retraite et les choses quand on a un peu de moyens et puis surtout beaucoup de temps. Ok Bruno.
robot all alone. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're so alone, alone, alone. Alors là, nous montons sur le premier étage du magasin de Ricardo Oro. Je vais vous emmener avec moi. Et je vous fais découvrir ce que c'est qu'un magasin La Verda à Brigance. Alors Philippe, on va chez qui là? Alors là, nous allons chez Rivetto Giuseppe, un ex les essais et les courses d'endurance. D'accord, c'est du plaisir. Nous sommes dans un nouveau garage de... ce sera beaucoup plus simple, je vais vous le faire voir. Nous sommes chez Andrighetto Giuseppe. C'est celui qui est à droite sur la Laverda. Voilà. Donc, vous pouvez constater que ici, il y a encore de la pièce détachée Laverda. I wonder what you are thinking of now. Now that your house sleeps in silent renown. Once again, fight your fingernails down. You're biting on the hands that shape this sound. First to go out, first little heart. Non, c'est pas pour moi, mais je sais qu'il y a Vincent qui en cherchait une. Et voilà Giuseppe. Combien ça? Enchanté Giuseppe. Ah, ciao. Ciao. Giuseppe, c'est le patron de ce miracle ici. Bon, alors, un disco arrière 750 SFC. Et on ne perd jamais les affaires. Et le disco frein pour un 750 SFC. Ah. No. Oh. Viva la Verda e non ci fermiamo mai. E il mito continua. All right. I wonder what you are thinking of now. Now that your house sleeps in silent renown. Once again, fight your fingernails down. You're biting on the hands that shape this sound.
First to go out, first little heart. First to come home, first little home. Shadow play, highway rippling tonight. I am just my sight that feeds on a light. A light that comes from little stars. This book here, they have a chance to buy. The 750 book, if you see today, Une petite incursion dans la conférence de Piero et Giovanni Laverda, présentant la sortie du livre La Diva consacré aux 750 cm3. I think that this is a program and a project that it is not done for just for profit. It is something that should be self-paid and should be an opportunity for you to have in your office, in your garage, in your bibliothèque, book referring to some real history or real image of all the Lavender line. That is, for me, the best and the final target of all of this work. Just to give you an idea, the books of V6 was taking a time of about 2 years and a half, 3 years. This one was taking time around 1 year and a half, 2 years. So I expect the new book for the 1000cc not before during maybe 2021. If someone like to book, the booking is open. Okay, so thank you very much for coming. It's a great pleasure to see so many people that is interested on our bikes. And let me give the word to Giovanni, then we'll introduce the books. And from this evening and from tomorrow, speak with your friends in the square or around Breganze. They have a chance to buy this book. The cost is €45. Is a price not so competitive, but believe me, is a high quality books that have been printed in a very small number, only 1,000 units. So if you like a rare book for your collection, and maybe a good investment, in few years from now you will see the market for 300, 400 euros. Because it's a close number. No, it's the price. In this case, I will read the set. Okay, the money is of a big weekend, I hope, so for everybody. And we take this occasion to present this new project about the book that we developed in the last few months. Okay, so first of all, the speeding, we don't see so much yet. Before to go, I would like to show you these two pictures. As you see, this place is just in front here. The building is no more on because it was demolished some years ago, but this is the same place where in 1972 the new 1000cc model, the new triple, was presented to public. And so this is a nice view on how history after 15 years, is looping. And so we are here once again to talk about these motorcycles. So, okay, next. So, how was born the project about the book? As my father said, it's about 3 years that we are working on several books. The first one was the V6 books. After that project, that was in 2016, we started to think what could be the next one. And with our friend Jean-Pierre, who is our partner in doing this kind of project, we thought that a good subject could be advertisement, because Motolavita made through all its history in the 50s, 60s and 70s a lot of good images and advertising. And so the first project was to collect all the material, because we have a good collection and archives of this stuff.
and to scan them and then to do a book. So we start on this project, and then came Mr. Carlo Vaienti, who is here with me, and later we will see. Mr. Vaienti, up. Later we will see a little bit more, but Mr. Vaienti is from Studio Vaienti. A lot of advertising campaigning and very innovative for the time. You see here is a caravan going like a gondola in Venice, so really a smart idea. And so Studio Vaienti was really a corporate partner for Laverda Group in general. And now they have all these big archives of pictures. And he took all the graphic jobs, so was in charge to put together the book from the graphic point of view. And then came a third person who is a journalist, who is an Italian journalist, he is called Franco Daldo. He was born and developed, and then how the relation between Studio Vaienti and Moto Laverda was born. So in the book you find all this story. And then me, I am, let's say, the coordinator of all the project. So on the 750cc model, standard model. Then there is a little chapter about the SFC, which of course is the most iconic motorcycle. And then a final chapter on racing. The main point is that this book is not really a book to read or to find technical information. Our aim was to do really a photographic book, so to use what was available and to share them with people. No, dica in italiano, traduciamo noi. This is was from Giovanni, from Mr. Carlo, a very professional job that helps to keep your bike, your and our name on life and in a very high flag for the future. Thank you so much. Sorry, so this is another, let's say, step on the book publishing. But what's next? So what we are thinking now to go? The archives of Fondazione Vaienti have two other big subjects on photos. The first one, of course, is the three-cylinder. The 3C from the first one to the Jota and to the RGS. So probably another book would be on this subject. And then we have the third one on the two-stroke motorcycle. So the Chot, or the Chot family, let's say, and the Zunda engine bike. So the 125 and then the 50cc. Nous assistons à la fin de la conférence de Piero et Giovanni Laverda concernant le dernier livre qui consacre la Diva, la 750 de cette marque mythique. Et ben voilà, je suis avec Piero Laverda. Piero Laverda à Bregenz, sur une Fiat, une petite Fiat, alors bon, effectivement, mais c'est la petite Fiat qui suivait toutes les courses des motos Laverda de l'époque. Et c'est un événement extraordinaire aujourd'hui, parce que ce sont les 70 ans de Laverda. Et Piero, sans verser une larme, va nous expliquer un petit peu, allez, on va dire, le début de cette aventure moto Laverda. Ok. Ici, nous sommes exactement dans l'entrée de la première usine qui a été construite par mon père dans les 1950 et où ils sont nés les premières petites motos utilisées comme moyen de transport économique dans la Laverda 75 cm3 et dans la Laverda 100 cm3. Et moi, j'aime beaucoup cette place parce que dans cette garage ici, à notre côté, mon père a construit dans les 1947 et 48 les premiers prototypes Laverda, après desquels est arrivée la production régulière de ça.
Ça, c'est le site où, à côté de ça, il y a la maison de ma famille. Moi, je suis né ici. Et toutes les fois que je viens ici, pour moi, c'est une très grande émotion, une grande émotion, vous comprenez? Parce qu'ici, il y a toute l'histoire de la moto et toute l'histoire de la famille à partir de 1938, que c'est l'année quand mon père a acheté cette propriété. Alors Pierrot, donc à quel moment je dirais la famille Laverda, enfin, donc vous, Pierrot et Massimo, on sait que vous êtes à l'origine de la création de Moto Laverda. Comment ça s'est passé? Alors, vous savez, je suis né ici dans les 1947 et déjà à l'âge de 6-7 années, j'ai roulé dans l'usine moto et au début de mon vie, je suis tombé en amour avec la moto. Et j'ai toujours pensé de rester dans cette secteur de la moto. Et quand je suis été étudiant, j'ai choisi les études techniques. Je suis devenu ingénieur mécanique. Et je suis entré tout de suite dans la projection, dans le bureau technique, après dans les tests, et après j'ai fait avec beaucoup d'années les tests de tous les prototypes avec mon ami testeur de prototypes Fernando Capellotto. Et après j'ai appris à prendre la direction de production et la direction de l'usine. J'ai une des seules personnes qui peut dire que j'ai investi toute ma vie dans les deux roues. Mon ami dit que je suis né juste avec deux petits roues dans les pieds. D'accord, très bien. Je me retrouve avec Piero Laverda et Giovanni Laverda. Vous savez, monsieur Giovanni, malheureusement, il ne parle pas français, il peut parler anglais si nécessaire. Ouais. Mais lui, il représente la 5e génération de la famille Laverda. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans l'usine moto, mais lui, à mon avis, il a une position encore plus importante parce que l'usine moto, il n'y a plus dans le marché, mais lui a dans son DNA la passion, l'amour pour la moto. Et tout le travail que lui est en train de faire, c'est toute l'histoire de notre famille, de notre usine, de notre production. La réalisation des livres très rares comme celle-là qu'on a présenté ce soir. Ok. Allez, comment tu sens la marque Laverda et le nom de Laverda? Alors, comment toi tu ressens ça? En italien? Oui. Delle giornate come quelle di oggi sono molto belle e sono sempre belle sensazioni rivedere così tanta passione ancora viva nonostante non ci sia più una vera azienda, ma comunque quello che è stato fatto negli anni passati vuol dire che è stato fatto molto bene e dura tutt'oggi e io sono contento di raccogliere l'eredità di questo lavoro fatto così tanto tempo et pour così tanto. Pierrot, pour nos amis français, tu peux nous traduire ce que Giovanni dit que le monde, il aime la moto, mais surtout il est très content de pouvoir vivre cette journée ici comme cet anniversaire, de pouvoir connaître tout le monde de la communauté Laverda, parce que son esprit c'est de relancer et de maintenir le nom Laverda et la traduction des motos et du travail Laverda pour le futur. Et ça, il lui donne le plaisir et un esprit de vie qui est très important pour lui. Très bien, très bien. Je voudrais juste que vous me parliez un tout petit peu de Massimo Laverda, parce que c'est les 70 ans de la marque. Oui. Il a quand même c'était quelqu'un d'important. Juste, je ne sais pas ce que vous pouvez me dire sur Massimo. Vous savez, mon frère Massimo, malheureusement, il est mort en 2005. J'ai déjà beaucoup de temps maintenant. Grâce à son travail, c'est lui qui a convaincu
mon père et qui a convaincu la famille Convaincu, ouais. à développer Ouais. une ligne de bons motos. Avant les 66, les 1960, il y avait seulement des motos, petites motos économiques de transport. Mon frère Massimo a compris que pour rester dans les marchés, il faudrait faire une moto pour les top livres, pas pour les transports économiques, surtout une moto de prestige des grosses cylindrées. Il a fait une grosse bataille avec mon père parce que mon père ne voulait pas faire des motos pour le plaisir de les porter, pour les top livres. Il voulait toujours faire des moyens de transport. Et grâce à ce travail, on est encore ici à parler et à voir notre moto dans la route. Exactement. Je vous remercie tous les deux. Merci. Je vous remercie. On est à Brigance et on fait, on fait une super fête pour les 70 ans de la Verda. En face de moi, Jean-Louis, qui est le président de l'association de la Verda Mania. Et alors, je vais poser une seule question à Jean-Louis. Le choc que tu as eu, toi, avec ta première Laverda, c'est quoi? La première Laverda, voilà, le premier essai de Laverda, on va dire. C'était pas la mienne à ce moment-là. C'était en 1976, je pense. J'habitais pour des raisons professionnelles en Bretagne à l'époque. Et j'avais un copain qui avait une 750 SF toute neuve et qui m'avait proposé. Alors j'avais beaucoup de japonaises, surtout des voyages au long cours avec des japonaises à l'époque. Et puis ce copain me dit écoute, on a un week-end, si tu veux, on va faire un tour. Et donc j'étais passager sur la Verda. Et on a fait la Bretagne, notamment toute la pointe Finistère. On a fait la Bretagne et le nord de la Bretagne aussi avec cette machine. Et pour moi, c'était une révélation. Une révélation, moteur coupleux, c'est à peu près le contraire de ce que j'avais avec les machines japonaises que j'avais à l'époque. Et je me suis dit, bon, déjà, beaucoup de caractère moteur. Apparemment, c'était fiable à l'époque. Après, j'ai su que ça l'était vraiment. Et puis, ça m'a permis de relier les deux passions qui étaient le voyage et la moto. Donc, j'ai fait pas mal de voyages avec ces motos-là après. Et puis, on projette d'ailleurs pour l'année prochaine une grande traversée du Canada et des USA. Toujours avec une Laverda, donc près de 60 ans après, un peu moins, peut-être 55 ans après. On prévoit ce grand voyage-là et ça sera une façon de boucler la boucle. Voilà. Vous allez faire le nord des USA, ouais, avec un petit bout de Canada. Avec un gros bout de Canada ouais, et puis le nord et l'ouest des USA, avec 2000 Laverda, une qui a été restaurée complètement, celle de l'autre Jean-Louis. Restaurée complètement, moteur, châssis, etc. Et puis la mienne qui est d'origine, d'époque, qui n'a jamais été restaurée, qui a un moteur de 148 300 km aujourd'hui. Donc le but justement c'est de ne pas la restaurer et d'essayer de voir jusqu'où ça va. S'il faut refaire un moteur au bord de la route, on refera. Mais j'ai confiance dans cette machine. Mais vous partez sans assistance, on est bien d'accord? Sans assistance, ouais, sans véhicule d'accompagnement. Ok. Et juste une petite... Quoi? Voilà. Ok, bah c'est super. Eh ben on va vous suivre et on verra sur la Verda Mania. Voilà, je suppose on aura que un petit blog et une page Facebook. Voilà. Pour reprendre compte. Ça marche, Jean-Louis. Merci. On va vous suivre, ça c'est sûr et certain. Merci à vous.
Très C'était bien. Ottimo. Voilà, Felice, Ottimo. si mangia bene. Ok, ok, ok.